Bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter de la période de froid qui concerne une partie de la France. S'agit-il d'une véritable vague de froid ou plutôt d'un coup de froid prononcé? J'aurais tendance tout de suite à dire qu'on est plus sur un coup de froid prononcé qu'une véritable vague de froid. On va voir pourquoi. On passe de suite à la définition qui comporte trois critères: la persistance, l'intensité et l'étendue géographique. Sur l'étendue géographique, le coup de froid concerne une zone du sud de l'Île-de-France, plus ou moins de l'Orléanais jusqu'au nord-est. Sur son intensité, on est sur une intensité très relative pour discuter d'une vague de froid. Et sur sa persistance, il faut qu'il y ait au moins 3 jours. Donc là, on est à peu près dans les critères. On est par exemple sur 3 jours sans dégel sur Paris intramuros. Il va continuer à faire un petit peu froid. Donc on est aujourd'hui le jeudi 11 février, demain et après-demain, avec des températures qui commencent légèrement à remonter. Donc sur la persistance, ok, même si c'est pas très très long. Sur l'étendue géographique, c'est une zone au niveau national assez restreinte, et sur l'intensité, c'est le critère qui fait un petit peu défaut. Météo France nous dit qu'au niveau national, donc pour parler de vagues de froid au niveau national, donc il faut qu'on ait des températures moyennes sur au moins 3 jours de moins 2 degrés. Donc on n'y sera pas du tout au niveau national parce que la majorité du pays est dans des températures de saison, voire au-dessus sur une partie sud, sud-ouest et aussi méditerranéenne pour le pays. Donc je vous disais pour Paris, 3 jours sans dégel, j'ai noté. Il a commencé à geler le lundi 8 février à partir de 16h pour la station Paris-Montsouris, donc intramuros, jusqu'au jeudi 11 février. Donc aujourd'hui, on a eu un petit dégel à partir de 13h jusqu'aux alentours de 16h, où la température a fluctué entre 0 et 1 degré. On voit au niveau de la masse d'air des températures à 1500 mètres d'altitude qui sont allées jusqu'à moins 10 degrés à l'approche de l'Île-de-France, au nord de l'Île-de-France, et jusqu'à moins 11, moins 12 degrés à 1500 mètres d'altitude dans les frontières, sur les frontières du nord-est. C'est en ça que au sol, ça nous donne quand même des températures relativement modérées, encore une fois, pour parler d'une vague de froid. Si on vient sur la décennie précédente, de 2010 à 2020, on a eu 2 vagues de froid. La première, c'était en 2018, mais la plus remarquable, 2018, c'était donc fin février, début mars. La plus remarquable, c'était exactement à la même période que maintenant, c'était en 2012, mais elle a duré plus longtemps, elle a été beaucoup plus sévère en termes d'intensité et aussi en termes de zone géographique, donc d'étendue. Si on regarde maintenant les températures donc de 2012, de la vague de froid de 2012 février, les températures à 1500 mètres d'altitude, on s'aperçoit tout de suite qu'on est sur un autre niveau avec du moins 16, moins 17 degrés à 1500 mètres d'altitude. Donc cela a généré des températures au sol beaucoup plus froides que ce que l'on peut constater lors du coup de froid actuel. Ça nous amène tout de suite au relevé. La nuit dernière, on a relevé maximum jusqu'à moins 12, moins 13 degrés dans l'Orléanais ou dans la région de Troyes, jusqu'à moins 9, moins 10 degrés dans les trous à froid d'Île-de-France, à l'extérieur de Paris, jusqu'à moins 6 degrés à Paris intramuros. Maintenant, on compare à ce qu'on avait observé en 2012 à Orléans, moins 16,4 degrés en 2012, battant le record mensuel qui datait de 1962. Ou Saint-Étienne, toujours en 2012, moins 19,4 degrés, battant le record mensuel de février 1952. Ça nous amène à une dernière petite réflexion pour clôturer la vidéo. Dans les discussions, dans les réseaux sociaux, je vois souvent des personnes qui disent que c'est normal, c'est bien qu'il fasse moins 15, moins 20 degrés l'hiver, et que c'est pas bien qu'il fasse plus 15 degrés l'hiver. En fait, ce n'est pas plus normal qu'il fasse 20 degrés l'hiver ou moins 15 degrés l'hiver. Ce sont deux extrêmes. Cela fait partie de la variabilité naturelle du climat. Nos hivers sont tempérés, fortement conditionnés par l'influence océanique qu'on a parce qu'on est en façade ouest, climat tempéré de façade ouest. Donc finalement, c'est pas normal quand il fait moins 15 degrés en pleine en France. La moyenne des températures au mois de février, par exemple, à Paris, c'est 8 degrés la journée. En février, c'est pas moins 10 degrés, par exemple. Donc, quand je dis que c'est pas normal, il faut aller un petit peu plus loin que ça. C'est pas finalement anormal si on parle de variabilité climatique qui puisse faire très très froid ou relativement doux. Ça fait partie des aléas
du climat tempéré, et c'est un peu la même chose que si on prenait par exemple un enfant qui serait né, dont ses premiers souvenirs remontaient à la canicule de 2003, qu'est-ce qu'il dirait? Quand j'étais petit, il faisait plus chaud l'été. Ou un enfant dont ses premiers souvenirs remonteraient à la fameuse neige qu'il y a eu il y a quelques semaines sur Madrid, neige historique peut-être, avec un délai de retour de l'ordre de la centaine d'années. Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait, eh bien, en 2020, 21, il neigeait tellement sur Madrid. En fait, ça n'a pas de sens. Il faut faire de la science, prendre les chiffres, regarder qu'est-ce qui se passe sur la durée, savoir que même si en climatologie on parle de période de 30 ans, c'est très relatif, 30 ans en climatologie, c'est extrêmement court, et voir qu'est-ce qui se passait en 1850. On aime bien dire depuis 1850, depuis l'ère pré-industrielle, mais on omet souvent de dire que 1850 c'est aussi la sortie du petit âge glaciaire. Et on voit d'ailleurs dans les écrits, dans les archives, que même en 1700, le temps fluctuait, le temps changeait, que ça a toujours été le cas. Donc encore une fois, de la modération, pas de stress, ça va bien se passer pour tout le monde. Salut.